Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Finalement, notre problème au Togo devient très sérieux. C'est vrai qu'on s'est retenu des années, on nous a appris à l'école, on nous a appris à l'église, on nous a appris dans les communautés de ne pas faire la politique, que la politique c'est réservé pour certaines personnes ou bien un certain nombre d'âges. Mais je crois qu'il est temps de parler, de dire ce qui ne va pas dans notre pays, le Togo. C'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, on n'a plus cette liberté de parler librement, bien qu'on dit que le pays, c'est un pays démocrate, c'est un pays de libre expression, mais apparemment, ce n'est pas du tout vrai. C'est le contraire. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire ce que tu penses par rapport au régime, par rapport à cette dictature que nous sommes en train de vivre des années. Tu ne peux pas t'exprimer. Aujourd'hui, je peux dire que c'est triste de voir que un artiste Amron qui parle, qui déclare, qui défend ou bien qui dénonce, j'allais dire, les réalités de la malgouvernance de notre pays a été arrêté et c'est difficile de rencontrer des blogueurs qui parlent de ce sujet. Ceux qui sont courageux, qui parlent de ce sujet, c'est la plupart des gens qui sont à la diaspora. Et les gens qui sont au pays font comme si rien n'était passé. Ils sont dans un calme, dans un silence, comme si rien ne s'est passé. Il est temps qu'on se lève. Il n'y a plus à faire de dire que moi je suis du nord, moi je suis du sud, moi je suis de l'est, ouest. Il n'y a plus de question de dire que moi, je suis de RPT, je suis de UNI, je suis de UFC, je suis de PNC, je suis de CAR. Il n'y a plus à faire de dire ça. Ce que nous souhaitons et ce que nous encourageons, c'est un nouveau Togo. Une nouvelle gouvernance. C'est ça que nous sommes en train de promouvoir. Alors je nous en conjure tous de faire un truc, de sortir, de dire non à cette politique qui est en train de nous tuer depuis des années, presque 60 ans. Et nous nous trouvons dans une situation triste. Et nos parents sont morts, nos grands-parents sont morts avec la même gouvernance. Je vous assure que vivre au Togo, grandir au Togo, mourir au Togo, c'est de l'enfer total. Tu ne vas rien comprendre, c'est juste la minorité qui s'enrichissent. C'est la minorité qui ont des voitures, c'est la minorité qui vivent dans leur maison, c'est la minorité qui ont des comptes bancaires gonflés. La majorité n'ont même pas de l'eau à boire. La majorité n'ont même pas, comment l'appelle-t-on, comment payer à leurs enfants l'école. La majorité ne savent pas comment aller à l'hôpital se traiter très bien. La majorité ne savent pas où dormir. La majorité ne savent pas comment manger 3 fois dans la journée. Même 2 fois, c'est compliqué pour certaines personnes. D'autres personnes, ils se mentent qu'ils mangent. Mais en réalité, c'est le fait de faire la pâte et le piment et de manger. Nous sommes dans quel pays? Et c'est notre argent qu'on prend pour dépenser. Le président prend notre argent pour faire beaucoup de choses. Le président prend notre argent pour s'occuper de ses femmes, pour s'occuper de ses domaines qu'il a au Togo, partout dans le Togo, dans les coins de Togo. C'est notre argent qu'il prend pour acheter ses voitures qui sont dans 1 milliard. C'est notre argent qu'il prend pour faire voyager ses enfants, pour entretenir la famille, ses belles familles. C'est vraiment triste de savoir que nous sommes dans un pays catastrophique. Nous sommes au 21e siècle, mais nous avons encore des gouvernances médiocres. Il est temps que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. Il n'y a plus à faire de nordistes, il n'y a plus à faire de sudistes. Nous sommes là pour un Togo debout. Je nous en conjure à faire notre mieux afin que ce pays puisse évoluer, afin que les gens qui vivent dans ce pays puissent être épanouis. Il ne faut pas que les gens qui sont toujours au pays vivent toujours des personnes qui sont à la diaspora. Sans la diaspora, on dirait que le pays n'existe plus. Sans la diaspora, on dirait que le Togo n'existe plus. Sans la diaspora, je crois que beaucoup de Togolais seront déjà enterrés. Que Dieu bénisse le Togo et que Amron soit libéré afin que le Togo puisse connaître la réalité de ce qui se passe dans le monde entier. Bye bye.